tout ce qu'on fait comme recherche de dons ou vendre des porte-clés, des stylos, des crayons, etc., c'est uniquement pour payer l'entretien et le renouvellement du matériel. Hein. Et il faut ramer parce que tout a un coût très important. Un exemple, notre tracteur qui est là derrière a 37 ans, il est plus que vieillissant. Il a déjà fait une marée complète sous l'eau. Hein. Bon, on a été voir un tracteur chez nos amis anglais juste en face d'ici. Bon, c'est la Rolls-Royce des tracteurs, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, quand on voit le coût, c'est 552 000 euros. C'est un rêve pour nous, on ne l'aura jamais. Donc on essaye aujourd'hui de plancher sur un système de tracteur un peu plus simple et beaucoup moins cher, mais qui ne sera jamais équivalent à ce qu'ils ont là-bas en face. Aujourd'hui, le financement de ces stations repose à plus de 80% sur les dons des particuliers ou des entreprises. Et lorsqu'il s'agit de réaliser de gros investissements, comme c'est le cas pour la plupart des stations, quand il va falloir, dans la décennie qui vient, changer, remplacer les bateaux, eh bien sûr, là, c'est, j'ose le dire, quasiment mission impossible. Les enveloppes budgétaires sont extrêmement importantes et cela laisse dans une grande précarité les bénévoles et les stations, les préoccupe énormément et leur demande aussi de consacrer encore un peu plus de leur temps pour aller rechercher ces fonds. Alors, subvention ici à la station, on a une subvention de la ville de Berck de 1 800 euros, hein, qui me paye tout juste mes assurances. Ensuite, la ville de Berck me donne 750 litres de carburant détaxé. Bon, ça permet de faire les interventions, c'est tout. Hein. Tout ce qui est entraînement et autres, c'est du carburant que je suis obligé d'acheter à la pompe sans détaxe. Hein. Donc ça n'arrange pas les choses. Et derrière, j'ai aussi une subvention de 1 000 euros par la ville de Rang-du-Flier, qui est juste à côté. Depuis, ça a été la première fois cette année que j'avais une subvention de 1 000 euros.